Amen, amen, amen. Amen. It's great to be with you again. C'est un plaisir d'être avec vous encore. We thank God for his mercies and we thank God for Sister Sandra. Nous bénissons le Seigneur pour ses grâces et pour notre sœur. Hallelujah. Amen. Okay, let's say a word of prayers. Prions. Father, we give you thanks. We give you glory. We bow down before you, Almighty God. We bow down before you at this hour. We bow down before you, Almighty God. We call upon your name, asking for great grace, asking for your presence, asking for the outpouring of your spirit, asking for great interventions from your presence, that you might teach us, that you might inspire us, that you might build us up, that you might add to us, that we may be greatly profited by this meeting, Almighty God, that your name, O Lord God, may be praised. Amen. Thank you, Father. We worship you and give you all the glory. In Jesus' mighty name, amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So today's teaching will be addressing the questions that we are asked. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui serait beaucoup plus pour répondre aux questions qui ont été posées la dernière fois. We are not going to address them in the format of take a question, provide the answer. Nous n'allons pas le faire en donnant comme en prenant une question puis on dit voici la réponse. But we are going to address them by just going into a teaching, and the teaching will address all the questions. Donc, nous allons y aller en donnant un enseignement, puis l'enseignement va répondre à ces questions. There's one of the questions or two that has to do with how do we know when the time of harvest has set in? How do we know that the Lord has started giving the rain of the harvest? Il y a une ou deux questions qui, par exemple, on se demande comment est-ce qu'on sait que le temps de la moisson a déjà lieu actuellement, ou comment savons-nous que Dieu a déjà envoyé la pluie? That particular question, we are going to leave it until next week. If we are able to meet next week, Saturday, as we planned, we'll look into that question by taking another teaching along that line. Donc, par rapport à ces deux questions, par exemple, on va les laisser pour aujourd'hui, puis les reprendre par la grâce de Dieu la semaine prochaine, si toutefois le programme de la semaine prochaine tient. Donc, on va les reprendre sous un autre sujet. But today's teaching will address all the other questions. Mais l'enseignement d'aujourd'hui va répondre à toutes les autres questions. Now, what we have seen so far in our teaching on the harvest is that it is related to our inheritance. And there's the rain, and there's the work of sowing, and there is the work of harvest. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à date, c'est que la moisson est en lien avec notre héritage. Il y a la pluie. Nous avons aussi l'œuvre de la moisson. On a aussi le fait de semer et l'œuvre de la moisson. There's a rain that assists us to sow. There's a rain that assists us to harvest. Il y a une pluie qui nous permet de semer, puis une pluie qui nous permet de pouvoir moissonner. And we also saw that this is related to the feast when we harvest, when we enter into that blessing of redemption. It is like the celebration of a feast unto the Lord.
Et nous avions également vu que cela avait trait au festin lorsque nous entrons dans les bénédictions de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. C'est comme si nous festoyons en l'honneur de notre Seigneur. A celebration of the feast of the Lord. Une célébration de la fête de l'Éternel. Now, today we are going to, of course, we are going to break the teaching into two parts. And if it's taking long, we break it into three parts, if possible. Hallelujah. Alléluia. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, on va essayer de la scinder en deux parties. Et si nous trouvons que ça, c'est quand même assez long, on va la scinder en trois. Amen. Amen. Are we glad in the Lord? Est-ce que nous sommes contents dans le Seigneur? Amen. Oui, on est content. Amen. Hallelujah. Amen. Now, first of all, now let us, I want to address a question, one of the questions asked that relates to what we looked at last week. Donc, tout d'abord, je vais comme répondre à une des questions qui a trait avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Somebody said, how may I know if I've received the rain to sow or the rain to harvest? Quelqu'un a demandé comment puis-je savoir que j'ai reçu la pluie pour semer ou la pluie pour moissonner? And to answer that, I just want to refer to a scripture and use it to illustrate. Second Oui. Chronicles 20, chapter 20, verse 20. Pour y répondre, on va se référer au passage de 2 Chroniques 20, verset 20. Second Chronicles chapter 20, verse 20. I will read so that I can be sure the verse is the same in the French Bible. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall you prosper. Amen. 2 Chroniques 20, verset 20, je le lis. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. 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 Believe on the Lord your God, so shall ye be established. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. We can look at that as the entire revelation of the Word of God. Nous pouvons voir cela comme l'entièreté de toute la révélation de Dieu. We can see it as the Logos, On peut the voir ça entire comme, revelation of the Word of God. donc on peut considérer cela comme étant le logos, l'entière révélation de la parole de Dieu. The Word of God as they are given to us in the scriptures, in the entire scriptures. Donc la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée dans les Écritures, dans toutes les Écritures. If a believer must be established and have a stable walk with God, it must be founded on the revelation of the Word of God. Si un croyant veut être établi et avoir une marche stable dans le Seigneur, il doit se confier dans toute la révélation de la parole de Dieu. If we will not be tossed about to and fro like a child, he must have understanding of the Word of God. Si ce croyant ne veut pas être ballotté de part et d'autre, il doit avoir une claire compréhension de la parole de Dieu. He must be able to divide
the word of God, rightly dividing the word of God. Cette personne doit être à même de pouvoir correctement faire la part avec la parole de Dieu. Amen. So it cannot be deceived, it cannot be led astray. He has an understanding, a solid understanding of God's plans and purposes in redemption. Donc, si cette personne ne veut pas comme se faire tromper ou se détourner au fait de Dieu, elle se doit d'avoir une claire compréhension de la parole de Dieu, comme dans les Écritures. That will cause a believer to be established Donc, in God. Cela fera que le croyant sera fermement établi en Dieu. But he also said, believe in the prophets and thou shalt prosper. Praise the name of the Lord. Amen. Mais le passage nous dit également, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Believe his prophets. You notice that the word prophet is plural. Croyez en ces prophètes. Vous remarquerez que le mot prophète est au pluriel. To prosper is to do well, to enter into the blessings of redemption. Donc, réussir, c'est de pouvoir entrer dans les bénédictions de Dieu. If you obtain healing of sicknesses, you are prospering in your health. If you are blessed in your finances, you are prospering. So blessed to enter practically into the blessings of redemption. Lorsque vous obtenez la guérison de la part de Dieu, cela signifie que vous réussissez. Ou lorsque vous êtes béni financièrement, cela fait partie également du genre de réussite au fait dont on parle ici. Now, for you to enter into prosperity in any aspects, there must be the prophetic, the word of the prophet coming to you. Donc, pour que l'on puisse avoir une prospérité quelconque au fait, il va falloir d'abord que la parole de cette prophétie puisse vous parvenir, que vous puissiez la recevoir. That has to do with the rhema. Donc, cela concerne le rhéma. Not the logos, but the rhema. Pas le logos, mais le rhéma. That is the word of God that specifically has to do with that blessing. Donc, il s'agit de cette parole de Dieu qui a particulièrement trait à cette bénédiction-là. Coming to you in a manner that is alive, as if the Lord is speaking to you directly. Et cette parole vient à vous dans une manière vivante, comme si le Seigneur vous parlait directement. Now, it can come out of the scriptures as you are meditating on the scriptures yourself. An aspect of the scriptures relating to that blessing is just quickened to you and it comes alive to you. Donc, cela peut provenir des Écritures alors que vous méditez la parole de Dieu. Un aspect de la parole en lien avec cette bénédiction peut comme vous interpeller et devenir comme quelque chose de vivant en vous. So that is the rhema, the word of God coming to you directly to address a given situation. Donc, ça, c'est vraiment le rhéma. Lorsque la parole de Dieu vient à vous directement pour répondre à un besoin spécifique. It can come to you in your personal meditation, studying the word of God. Cela peut venir à vous lors d'une méditation personnelle de la parole de Dieu. It can come to you in the place of the ministry as you are in the church, as somebody is ministering. The word of God is quickened to you along that particular line. Cela peut vous parvenir également dans des temps d'enseignement où quelqu'un exerce le ministère. Par exemple, dans les réunions d'église, donc quelqu'un peut être en train de donner l'enseignement, puis cette parole vient à vous de façon vivante.
Your eyes is suddenly open to see that thing in a new way. And it's as if the Lord is just opening your eyes and speaking to you directly in relation to that word. Vos yeux peuvent s'ouvrir par rapport à cette parole, comme si vous venez de l'entendre d'une nouvelle manière pour la première fois. Et le Seigneur ouvre votre compréhension par rapport à cette parole-là. It may come to any member of the body. Somebody just share the scripture, somebody just exhort, somebody just give a word of prophecy, and the word of God is quickened to you along a particular line. Cela peut provenir également de n'importe quel membre au fait de l'assemblée, alors qu'une personne est en train, par exemple, de faire un partage ou d'exhorter, une parole peut venir vous toucher particulièrement de façon vivante. So when it says believe also in the prophets, it's not referring to a man that we should look up unto as a prophet. For the Lord Jesus Christ is the one that is uniquely our prophet, our bishop, our teacher, our everything. Donc, lorsqu'il dit confiez-vous en ces prophètes, il n'est pas en train de faire référence à une personne, à un homme. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est notre seul et grand prophète. Il est notre prophète, il est notre bishop, notre pasteur, il est tout pour nous. And that is why it is in plural. It could come to you in your meditation, personal meditation. It could come to you through any member of the body. It could come to you in any way. But that is the Rhema. And that is what is going to launch you into that experience. Donc, c'est pour cela que le mot prophète est au pluriel, parce que cela peut provenir de n'importe quelle manière. Donc, ça peut être lors de vos méditations personnelles ou provenant d'un membre au fait de l'assemblée. Mais quand cela vient, c'est ça le Rhema, et c'est cette parole-là qui va comme vous propulser dans la suite. When that happens, when you receive the word of God like that, you know that God has given rain, either to sow or to harvest. Donc, lorsque cela vient à nous de cette manière, nous comprenons que le Seigneur a ainsi donné la pluie soit pour semer ou cette pluie-là pour moissonner. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au Seigneur Jésus. I hope that is clear. J'espère que cela est clair. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Okay. So as we go into the core of today's meditation, let's go to Genesis 8, verse 22. Donc, pour pouvoir aborder le sujet principal de la méditation d'aujourd'hui, nous allons regarder dans Genèse 8 au verset 22. This is the passage we closed with the last time. C'est le passage avec lequel nous avions terminé la dernière fois. And we are picking up from there. Et nous débutons de ce passage-là aussi. Genesis 8:22 says, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Dans Genèse 8, verset 22, je lis, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Yeah, we've noticed the meaning of that phrase, while the earth remaineth. We saw that even though it refers to the physical earth remaining forever, but then it's prophetically, it means while the work of redemption is ongoing, while humanity is still in this state. Nous avions vu ce que signifiait le thème tant que la terre subsistera, bien qu'on puisse l'assimiler à notre monde naturel aujourd'hui pour dire que bien que quand bien même au fait le monde, la terre physique va demeurer pour toujours,
mais de la même manière, on peut comme l'assimiler un peu à l'œuvre de la rédemption. Donc, on peut dire que tant que l'œuvre de la rédemption va subsister, tant que le Seigneur, tant que les hommes seront toujours sur cette terre-là. Amen. 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 While the work of redemption is still going on, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. Donc, tant que l'œuvre de la rédemption subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Now, that indicates something. The work of redemption is carved out into ages. Ages. Ages are time periods. Donc, l'œuvre de la rédemption, au fait, est comme, comment dire, passé déjà. Epochs, different time periods. Dites-nous, c'est Par époque ou par âge. par époque ou par âge. Amen. Amen. Now, each age is a time period when God is carrying out an aspect of the work of redemption and concluding that aspect. Donc, chaque période, on peut voir cela comme étant une période de temps au cours de laquelle le Seigneur est en train comme de faire une œuvre, un aspect de l'œuvre de la rédemption, et il l'amène également à sa finalité pendant cette période de temps-là. Amen. Amen. When that age ends, another age, another time period sets in when God carries out another aspect of the work of redemption and concludes it. Donc, lorsque cet âge-là prend fin ou cette période de temps, le Seigneur débute une nouvelle âge ou on peut dire également une nouvelle période de temps au cours ou durant laquelle il entreprend encore un autre aspect de l'œuvre de la rédemption et l'amène à sa conclusion. Amen. And when that other age ends also, it leads to another age, another time period. God does carries out another aspect of the work of redemption and completes it on and on until redemption is fully fulfilled. Amen. Donc, lorsque cet âge prend encore fin ou cette période de temps, le Seigneur débute encore un nouvel âge ou une nouvelle période de temps et il le fait comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'œuvre totale de la rédemption s'opère. And the scriptures identify various ages in relation to the work of redemption. Et les Écritures nous montrent qu'il y a différents âges en lien avec l'œuvre de la rédemption. The final age is said to be the age of ages. That is the kingdom age, when we are going to have the millennial reign of Christ. Donc, l'âge final est celle qu'on appelle l'âge des âges et c'est également cela l'âge du royaume, c'est-à-dire le millénium, l'âge durant lequel le Seigneur. What was the last phrase? The millennial reign of Christ, the 1,000-year reign of Christ. Yeah. That is the final age. OK, donc le millénium, c'est vraiment cela, l'âge final. In that age, the work of redemption will be fully completed. Donc, c'est au niveau de cet âge-là que l'œuvre de la rédemption est totalement réalisée. Now, the scriptures give a lot of attention to two particular ages. Maintenant, the Old Testament age and this church age. Les Écritures nous donnent une attention particulière au niveau de deux âges. Donc, on fait référence à l'âge de l'Ancien Testament
et aussi cet âge actuel qui est l'âge de l'Église. Amen. And we are going to be saying some things about that. Et nous allons dire des choses par rapport à cela. But the first thing we are noting is that the work of redemption is carved out into ages. Et ce que nous voulons dire pour le moment, c'est que l'œuvre de la rédemption se fait au travers des âges. And the Lord Jesus Christ is the one that walks in all of the ages. Is the one that walks in all of the ages. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le seul qui œuvre ou qui travaille au travers de tous les âges.